Nathalie Schrenger-Mann, notre ambassadrice, tu as remarqué, lorsqu'on est arrivé ici, le premier soir à l'hôtel, tout de suite on est accueilli par le bois. Dès qu'on est à la montagne, c'est ce bois qui est partout dans l'ameublement. Moi j'adore ça. C'est exactement ça. Et pour être encore plus précis, tu sais qu'il y a une mode qui est très tendance, c'est le do it yourself. Alors pardon, semaine de la francophonie, le faire soi-même. Mais il y a de plus en plus de designers qui aiment bien avoir une démarche éco-responsable, respectueuse de l'environnement. Et bien justement, je souhaiterais vous présenter deux jeunes qui sont installés juste à côté d'Annecy, à Mété, et ils ont décidé d'unir leurs forces pour créer une entreprise de mobilier et d'objets décoratifs en bois, comme tu le disais, Vincent, mais avec que des matériaux de récupération. Génial. Regardez. Comme tous les jours ou presque, Nathan démarre sa journée en se rendant à la déchetterie. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Bon, beaucoup de palettes, un peu comme d'habitude. Du bois massif surtout. Ok, quelques planches. Mais à la différence de tous les autres usagers, lui n'a rien à y jeter. Bizarrement, par rapport aux autres utilisateurs et aux personnes qui se trouvent ici, on n'est pas là pour jeter des choses, on est là pour en récupérer. Et nous, donc, ici, on récupère du bois. Et pour mieux comprendre ce que Nathan fabrique avec ce bois dont plus personne ne veut, direction son atelier. Car c'est ici que sont pensés et réalisés tous les projets de son entreprise. Mobilier, décoration de boutique et stands conçus sur mesure pour des salons, ici, le bois retrouve une seconde vie. Car l'objectif de Nathan est simple, casser les standards de la société de consommation. Je prends souvent cet exemple-là, effectivement, du maraîcher qui va donc faire pousser des tomates et ces tomates-là se retrouvent finalement calibrées. Et si elles n'ont pas la bonne couleur, si elles n'ont pas la bonne forme, eh bien elles sont déclassées. Eh bien nous, en fait, on a décidé de valoriser ce qui était pour la plupart déclassé. Et si Nathan occupe le poste de designer, c'est Christian qui est en charge de réaliser les projets. Menuisier autodidacte, il fonde sa société en 2008 avec pour simple objectif de changer de vie. Je bossais carrément dans la finance. En fait, j'ai fait des études j'ai 2 SS en finance, donc complètement rien à voir. Après, on se fait embarquer, on bosse dans les assurances, des choses comme ça. Et puis, moi, j'ai vite fait le tour et je me suis vite rendu compte que c'était pas là où j'allais avoir du plaisir au quotidien, quoi, pour dire simplement. Au départ, Christian souhaite plutôt faire les choses dans son coin. Mais sa rencontre avec Nathan va être déterminante et donner un tout nouveau visage à sa société. La conception de l'entreprise était quelque chose qui n'était pas forcément inné, je pense, pour chacun d'entre nous finalement. Mais ouais, aujourd'hui, je pense que le couple, le couple fonctionne bien. Ouais. Ah, c'est vrai qu'il est venu me chercher au fond du jardin. Moi, j'avais pas dans l'idée d'évoluer comme ça. Et je pense que c'est grâce à lui qu'on en est là aujourd'hui aussi. C'est sans doute cette alchimie entre Nathan et Christian qui permet à l'entreprise de faire feu de tout bois. Munich ou encore Stockholm, c'est dans toute l'Europe que l'on s'arrache leurs services. Mais pour voir l'une de leurs réalisations, il suffit d'aller acheter une baguette à la boulangerie adossée à leur atelier. Ici, nos deux associés ont fait toute la décoration et le mobilier, pour le plus grand plaisir des clients. C'est très original et j'aime beaucoup. J'ai pas l'impression que c'est une boutique, une boulangerie, on a plus l'impression d'être chez soi. C'est pour ça que je viens. Partie de rien ou presque, l'entreprise de Christian et Nathan emploie aujourd'hui 10 salariés à temps plein et son chiffre d'affaires a augmenté de 45% l'an dernier. Une bien belle manière de montrer que lutter contre le gaspillage, ça rapporte. Et ce sont vraiment des amoureux du travail artisanal, Nathan et Christian. Ils ne manquent pas d'idées originales. Alors pour la couleur, vous avez vu, il n'y a pas vraiment de peinture. D'ailleurs, il n'y en a pas du tout. Oui. Ils jouent sur les essences du bois ou bien la patine naturelle du bois. Et il suffit de voir la matière première. Ils utilisent soit des bois des skis en bois usagés ou encore du bois flotté. Ou tout simplement, vous l'avez vu dans le reportage, ils vont à la déchetterie récupérer tout ce qu'ils peuvent trouver, que du bois. Et l'avantage finalement d'être tributaire d'une matière aléatoire, eh bien ça permet d'offrir quelque chose d'unique. Voilà, donc c'est à partir de là qu'ils vont créer, ils vont designer en fonction de ce qu'ils ont entre les mains. Regardez ces images, c'est magnifique ce qu'ils font. Et il y a aussi la philosophie qui est belle derrière ce travail. On rompt avec le modèle que l'on a toujours connu depuis la révolution industrielle, qui repose sur l'exploitation intensive des ressources naturelles. C'est-à-dire, pour faire simple, on extrait, on transforme, on consomme et on jette. Là, on est vraiment dans l'économie circulaire. C'est le zéro déchet, le zéro gaspillage. Et vous avez notamment, vous construit votre chalet avec du bois récupéré également.
Tout le chalet, non, mais à l'intérieur, un certain nombre de choses. Et je ne suis pas le seul, c'est un véritable engouement envers le vieux bois, la récupération du vieux bois des vieilles fermes, où effectivement on arrive à faire des choses magnifiques entre du moderne, entre du bois de construction et une vieille bourne, par exemple, à l'ancienne. Brosé, vous l'avez construit de rien, de ex nihilo, ce chalet? Non, vous avez récupéré une vieille ferme que vous avez refaite? J'aimerais bien en être capable, mais je n'en suis pas capable. J'ai fait faire la coque et je me suis occupé d'un certain nombre d'éléments que je qualifierais plus de décoratifs qu'autre chose, mais en privilégiant la récupération d'un certain nombre de vieux objets, de vieilles choses, en particulier le vieux bois. Absolument, tout à fait. Et il y en a de très belles ici, sur la route de Taninges. Et j'imagine, Patrick, que ce que vous aimez dans le bois, c'est chaleureux, c'est authentique, ça va bien avec la montagne. C'est-à-dire que pour relier avec ce que l'on disait tout à l'heure concernant Claudius, on est dans la même philosophie. Le bois, c'est lent. C'est l'éloge de la lenteur. Même si ça parle, il a dit tout à l'heure Claudius, qu'il n'était pas nécessaire de parler pour entendre. C'est exactement ça. Claudius, un ermite qui vit dans la montagne, qui fait l'éloge de la lenteur qu'on a vu tout à l'heure effectivement. Le bois va parler indéfiniment. Une fois que vous l'avez construit, il va bouger, il va se rétracter, et vous allez entendre des craquements. Ça, c'est une vie éternelle pour le bois. Merci beaucoup Patrick, et donc je voudrais féliciter Nathan et Christian et leur entreprise, Woodstock Création. Alors je voudrais vous présenter un autre jeune homme très ingénieux qui lui aussi a développé un bureau très original. Donc c'est l'entreprise Will & Walt, et je suis en compagnie d'Arnaud Leleu qui est à la tête de cette entreprise. Bonjour Arnaud. Bonjour Nathalie. Excusez-moi pour mon anglais qui est pas terrible. C'est normal, c'est la semaine de la francophonie, Nathalie. Donc, oui, c'est ça. Et moi, je vais en avant le fabriquer en France. Alors, ce bureau, il est modulable. Tout à fait. Je suis très ravi de pouvoir vous présenter en fait le flipboard. Le flipboard en fait va permettre d'alterner ses positions tout au long de la journée en variant donc la hauteur de son plan de travail et la position de son écran. On dirait que vous êtes un pianiste là. Donc pour la démonstration, je vais devoir poser le micro. Allez-y. Moi, je vais vous tendre le mien. Alors montrez-nous ce qui se passe là. Voilà. Donc l'idée, ça va être vraiment donc d'alterner ses positions, de varier de la position assise simultanément en mettant à hauteur son écran. Mais ça marche avec des contrepoids ou des ressorts? Non, c'est un système de vérin à gaz. Donc l'idée c'est de alors montez-le le plus haut possible. Vous savez, c'est important parce qu'il paraît que ça permet d'être plus créatif, plus productif, d'oxygéner le cerveau, de changer un peu de position et de pas rester constamment dans la même et courbé comme ça devant son ordinateur. Et d'ailleurs, on peut aussi avoir des problèmes de santé. Tout à fait. Oui, la question, la volonté en fait de Will & Walt, c'était d'interroger le travailleur sédentaire en fait, qui vous a dit de rester sagement assis. Alors, c'est pour ça que notre producteur nous oblige à faire l'émission debout. Oui, t'as raison. Voilà. C'est pour ça. C'est bien. Oui, si vous pouviez repenser notre table d'ailleurs pour que ce soit modulable avec les gâteaux, par exemple, les produits. Le système sera adaptable. T'as raison, Églantine. Non, il faut rappeler que ces bureaux, on en voit aux États-Unis, dans les pays nordiques, mais c'est pas très développé encore en France. Comment vous l'expliquez ça? On a toujours la réticence au changement en France, mais il y a plus d'une dizaine d'années dans les pays nordiques, sur le bien-être des travailleurs, qui augmente la productivité en fait du travailleur. Et ça a été repris très dernièrement, il y a moins de 5 ans, aux États-Unis, cette tendance. Et ça a été, en fait, il y a une série de tests qui ont été montés dans les écoles. Tout d'abord pour lutter contre l'obésité. Ah oui, bien sûr. Voilà, et en fait, ils se sont rendus compte que ça a augmenté considérablement la concentration et la productivité des enfants. Et ce que vous aimez, c'est travailler le bois, on l'a vu, et il y a juste le piétement et les traverses qui sont en acier. Alors, qu'est-ce qui vous plaît, vous? J'ai posé la question à Patrick, je vous la pose également. Qu'est-ce qui vous plaît dans le bois? Dans le bois, le bois, c'est une matière noble, chaleureuse, et donc on a voulu avant tout s'inscrire dans une démarche raisonnée. Donc c'est un matériau durable, renouvelable, donc voilà pourquoi le choix du bois. Merci beaucoup Arnaud. Je vous l'ai dit, c'est une vraie tendance Nathalie, de fond. merci et d'ailleurs, Arnaud. j'en profite pour saluer aussi Lilou de la Palette que je vous avais présenté dans le sud de la France, qui eux aussi travaillent le bois et aussi le bois récupéré. Voilà, encore un grand bravo à tous. Et Nathalie, tu as vu qu'il y a une petite dédicace quand même pour Églantine, parce que regardez, il y a quand même une petite phrase, voilà, qui est écrite, qui vous a dit de rester sagement assis. Alors ça, c'est rigolo, Arnaud. Voilà. Patrick Brosé, notre écrivain de la montagne, il travaille comment? Debout comme Balzac, assis, avec des petits carnets en balade dans la montagne? J'aimerais bien travailler comme Balzac debout, parce qu'il a été capable d'écrire un roman en 3 jours. Ce qui n'est pas mon cas. C'est parce qu'il était debout, justement. Il voulait que ça se termine rapidement. Pas seulement, c'est parce qu'il avait les huissiers à sa porte également. Bon, je vous le souhaite pas, effectivement.